fumais-tu? Ces images que vous venez de voir de moi datent du 31 janvier 2017, 2 semaines avant mon arrêt total de la cigarette. Je m'appelle Zach Nani et ça fait maintenant 4 ans, jour pour jour, que j'ai arrêté la cigarette. 4 ans, jour pour jour, que j'ai arrêté la cigarette, les mecs. Vraiment, je m'étais pas imaginé que 4 ans après, eh ben, je serais toujours ici pour vous faire des vidéos, pour pouvoir vous en parler, pour pouvoir témoigner. L'arrêt de la cigarette, pour moi, ça n'a pas été que des chiffres, ça a réellement eu un impact sur ma vie, un impact qui est super positif, d'accord? Il y a également des chiffres qu'on va analyser, qu'on va décortiquer et regarder ensemble, mais c'est quelque chose dont je suis fier, et si ça peut permettre de motiver des gens, sachant qu'à l'époque, quand j'en parlais, je sais déjà que ça a aidé des personnes à le faire, donc j'en suis vraiment très content, hein, à ce niveau-là, c'est une vraie fierté d'avoir pu aider des personnes en ce sens. Si je peux en parler, montrer des choses concrètes et que ça puisse aider des personnes qui se retrouveraient dans mes paroles, tant mieux, hein, let's go le faire. Donc, avant de regarder les chiffres, je vais vous raconter un petit peu d'histoire, comment j'ai arrêté la clope, pourquoi, et puis après on verra combien de jours ça fait, combien est-ce que j'ai économisé, combien de cigarettes ça fait non fumé via l'appli que j'utilise. Alors, il n'y a pas de sponsoring, hein, c'est juste l'appli Quit, je vous le dis, parce que ça permet, tu vois, de se donner une petite motivation supplémentaire, donc c'est positif. 4 ans d'arrêt de clope, comment est-ce que j'ai fait? C'est parti. Donc pour arrêter la clope, moi il faut savoir que je suis quelqu'un, quand je vais avoir quelque chose dans mon esprit, je peux y penser quelques temps, mais quand je vais m'y mettre réellement et je ne regarde jamais en arrière. Ça faisait quelques temps déjà à l'époque que je me disais... Franchement, il va peut-être falloir que je commence à penser à l'arrêt de la clope. Je ressentais un effet négatif sur moi. Ça faisait déjà plusieurs années que je fumais. J'avais commencé à mes 17 ans et il y a 4 ans, j'en avais 22. Donc du coup, j'ai fumé 5 grosses années et j'étais un fumeur modéré plus. Quand je dis modéré plus, enfin non, même un bon fumeur. Voilà, on va utiliser les mots. Je fumais à peu près une quinzaine de cigarettes par jour. C'est-à-dire que sur des jours normaux, j'étais entre 5 et 10 clopes. Je pouvais faire un peu plus. Puis sur des jours où je sortais, j'étais à 2 paquets. Hein, parce que quand je sortais, vraiment, c'était le paquet dans la journée, puis le paquet dans la soirée. Tu connais, c'est absolument horrible. Le lendemain, vraiment, t'avais l'impression... Tu sais, t'avais la voix réellement de The Rock, hein, frère, c'était horrible, hein, tu parlais comme ça et tout, c'était pas beau, c'était pas ouf, tu vois. Donc, j'étais à l'époque dans un processus de réflexion, je me disais, ouais, voilà, ce serait cool de commencer à arrêter de fumer, les effets étaient négatifs, ça faisait que 5 ans, donc c'était rattrapable, entre guillemets, j'avais pas les poumons encore totalement encrassés, et un jour, je me retrouve à une soirée. Je fume toute la soirée, beaucoup, hein, classique, tu vois, clope sur clope, en même temps que je m'adonnais à mes festivités, et puis, à un moment, je remarque que j'ai plus de cigarettes. Là, je me dis, bon, ok, pas grave, je finis ma soirée, je rentre chez moi, le lendemain, au réveil, premier réflexe du fumeur, je cherche à m'en griller une, et là, je vois que j'en avais plus. Et à ce moment-là, je me suis dit, ok, bah maintenant, je vais plus en racheter. Voilà. C'est exactement ce que j'ai fait. J'ai dit, maintenant, je vais plus en racheter, et je ne suis plus retourné en acheter. C'est de cette manière que j'ai arrêté. Ça m'a demandé beaucoup de volonté, donc je vais vous parler de cette volonté, etc. Ça m'a réellement demandé des efforts et de la volonté. Ça n'a pas toujours été très simple, surtout au début. Par contre, on s'en sort beaucoup plus vite que ce qu'on peut y penser, enfin, que ce qu'on peut en penser, même si après, c'est au bon vouloir de chacun. Il y en a pour qui ça va être plus galère, donc je ne dis pas que j'ai la recette qui est certaine, mais de cette manière, j'ai arrêté du jour au lendemain en coupant totalement, sans vapoter, donc sans cigarette électronique, sans chewing-gum, sans hypnose, sans acupuncture ou autre. J'ai un ami à moi qui a arrêté avec l'hypnose, donc je conseille à certains de se renseigner parce qu'apparemment c'est vraiment efficace. Lui, ça a réellement très bien fonctionné, il a pas retouché une cigarette à ce jour, mais moi, ça a réellement été à force de la volonté, et la difficulté s'est située sur, grosso modo, les 2 premières semaines. Les 2 premières semaines, comment ça s'est passé? Au début, tu ressens un petit peu de manque, donc je suis un peu moins sorti, j'ai fait un petit peu plus attention, je me suis retenu, d'accord? Je m'en rappelle, j'essayais de constamment m'occuper. En fait, j'essayais de pas m'ennuyer, de pas avoir de temps mort, là où je pouvais me dire, mais si on s'en grillait une au calme, tu vois. Non, j'ai beaucoup travaillé, je suis passé voir des amis, j'ai fait le maximum d'activités que je pouvais faire pour occuper mon esprit et éviter d'être dans cette... J'arrête la clope. Tu vois ce que je veux dire? Genre, t'es là, comme ça, et ça commence à te ronger jusqu'à que tu craques. Donc déjà, première étape. Deuxième étape, bah, j'ai tenu bon, même dans les moments difficiles. Par exemple, les moments les plus chiants que je pouvais avoir, c'était dans les 2 premières semaines, à des moments où j'avais la tête qui tournait. Je le ressentais au plus profond de mon corps, c'était pas la tête qui tourne en mode je me sens pas bien, je vais tomber dans les pommes. Non, c'était de la nicotine. Je voulais la nicotine. Mon corps réclamait de la clope, donc ça me faisait un petit peu tourner la tête. Je me rappelle à l'époque, j'étais chez Eclipsia à Paris, gros. J'étais allongé sur le canapé avant de stream, comme ça, la tête qui tournait, j'étais là, oh là 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 là, je suis trop fonce day, mon pote. Et c'était vraiment pas super agréable, mais c'est des symptômes que j'ai vraiment ressentis aux premières semaines, les 10 premiers jours, 2 premières semaines, mais au fur et à mesure après cette période-là, eh ben, ça n'a fait que de s'améliorer et tout est revenu petit à petit. Alors, une des interrogations que je me posais à l'époque, parce que je sais que beaucoup de personnes se posent cette question, est-ce que, voilà, je vais prendre du poids, je pars déjà d'un niveau qui est sensiblement respectable, je suis déjà un peu gros, si c'était pour devenir encore
plus un sac à merde, voilà, ça allait être assez négatif. Et j'ai compris ce qu'on disait quand on est... Enfin, ce qu'on dit des fumeurs, à savoir que la cigarette coupe l'appétit. Quand t'es fumeur, tu t'en rends pas compte. Quand t'arrêtes de fumer, là, tu redécouvres ton appétit. Donc, c'est-à-dire que moi, j'avais un petit déjeuner qui était type, hein, à l'époque. Je buvais un thé, je mangeais 2 tartines. Voilà, c'était classique, hein, petit beurre confiture au calme. Quand je fumais, je mangeais ce truc-là, par exemple, à 10h du matin, et je tenais jusqu'à 14h, et après, je prenais mon repas du midi, et ainsi de suite. Quand j'ai arrêté de fumer, je mangeais le même petit déj à 10h, à 10h45, je crevais famine. J'ai redécouvert un appétit dont je ne doutais pas, c'était assez impressionnant, j'avais la dalle, mon frère, et ça, c'était terrible. Alors, forcément, comment est-ce que tu peux un peu limiter ça en essayant de trouver les moyens de manger des aliments qui vont pas te faire grossir, de commencer peut-être en parallèle à faire du sport, bref, il y a plein de moyens, je suis pas nutritionniste, mais grosso modo, au final, à mon échelle, je n'ai pas ressenti de prise de poids. J'ai pas pris de poids, je suis comme avant, voilà. C'est pas forcément positif, mais je suis comme avant à ce niveau-là. Si c'est ça qui peut vous inquiéter, bah foncez, vous pouvez réellement le réguler, mais vous allez redécouvrir un appétit qui est ouf. À côté, un des trucs qui m'aidait pas mal, c'était l'appli où, en fait, il y a des objectifs que vous unlockez, donc que vous débloquez au fur et à mesure de certains jours avec des trucs scientifiques. Donc quand je regarde santé 12/12, là, le 17/02/2017, c'était dans les premiers jours où j'ai arrêté de fumer, c'est 24 heures après, votre fréquence cardiaque redevient normale. 15/03/2017, donc 15/03, ça faisait à peu près un mois après, l'encombrement bronchique et la toux diminue. 19/03, le risque d'infection diminue. 19/02, il n'y a plus de nicotine dans votre sang, et ainsi de suite. Donc c'est tout ce genre de petits trucs qui va vraiment aider, qui va vraiment mettre bien. Il y en a pour toutes les saveurs, hein. Il y a également le bien-être, donc par exemple 23/02, quasi une semaine, enfin une dizaine de jours après mon arrêt de la clope, le goût revient et les aliments ont une nouvelle saveur. 24/02, votre odorat s'affine, vous respirez mieux et êtes en meilleure forme physique. 26/02/2017. Donc ça, c'est tout ce genre de petites choses, voilà, qui te mettent un petit boost mental. C'est pour ça que j'ai téléchargé cette appli qui m'avait vraiment bien aidé. Donc c'est assez cool. Encore une fois, c'est pas une opération commerciale, mais voilà, je vous en parle. Donc, voir de la progression, plus les chiffres s'accumulaient petit à petit, plus un brin de motive, hein, à côté, réellement, j'ai très rapidement été confronté, mais mental, ne pas craquer une fois, je pense que c'est réellement la clé. C'est si tu te laisses aller une seule fois, tu risques de retomber, tu risques de repartir dans tes travers. C'est pas dramatique, hein, je veux pas culpabiliser ceux qui craqueraient pour une clope mais qui continuent à arrêter derrière, mais disons que le plus possible tu peux t'en éloigner, plus possible tu peux éviter d'être en contact avec, et le plus possible t'as de moins en moins de chances quoi de retomber dedans. Donc passer ces 2 semaines, juste derrière, je vais être honnête avec vous, ça a été la balade sur le Nil. Vraiment, passer ces 2 semaines, l'envie s'éloignait de plus en plus et n'est devenue plus qu'un lointain souvenir. Donc après, sur les quelques mois derrière, le maximum que je pouvais avoir, c'était de temps en temps en soirée, en mode oh bah tiens, je m'en grillerais bien une là. Mais bon, ça faisait déjà mois que j'avais arrêté, donc c'était facile de refouler cette envie, tu vois, dans la vie de tous les jours, le matin, l'après-midi, tout ce que tu veux, j'avais plus du tout envie de fumer. Il suffisait d'enlever ces petites envies de fumer sur certains contextes. Puis à côté, j'ai pu très rapidement, quelques semaines après, me retrouver à côté de fumeurs qui fumaient avec l'odeur de la clope, et ça m'en a dégoûté. Enfin, ça m'a dégoûté. Vraiment, j'étais là, putain, mais cette merde est vraiment infecte, en fait. Réellement, il n'y a aucun apport qui est positif. Et un des meilleurs apports que j'ai eu, vous entendez, on entend souvent, ouais, je fume une clope pour me détendre. Moi aussi, à l'époque, je croyais que c'était ça. J'étais un petit peu stressé de nature, réellement. Et moi, à l'époque, je voyais vraiment la vie, entre guillemets, en gris. C'est-à-dire que j'avais vraiment des pics de stress qui étaient très souvent, même si tout allait bien. Il y avait des moments où j'arrivais pas à enjoy des moments qui étaient cool, alors que tout allait bien dans ma vie, je me sentais réellement pas super bien, un peu stressé, un peu pris, tu vois, pas angoissé, mais voilà, pas super bien. Et je pensais que la clope m'aidait à calmer cet état-là. Quand j'ai arrêté la clope, ma vie est passée de gris à en couleur. Tous les moments de stress, tous les petits moments où je me sens pas bien, tu vois, des bails comme ça, où je me rassurais un peu, tu sais, en fumant une clope, etc., en me détendant, tout est parti avec cette merde. Et c'est ça qui a été vraiment fantastique. Bon, après là, à l'heure actuelle, c'est différent, j'ai d'autres problèmes d'anxiété, mais ça, ce n'est pas lié à la cigarette, hein, c'est lié à d'autres facteurs, et j'ai fait des vidéos pour en parler dessus. Mais j'ai passé des années entre 2017 et mon premier problème de santé fin 2019 au calme, tu vois, j'étais là, yes, let's go, machin, tout ça. Et à l'heure actuelle, je vis une vie qui est beaucoup plus agréable que quand je fumais. Quand je fumais, vraiment, le stress surtout, c'est quelque chose que je connaissais, qui me rongeait un petit peu, et qui pouvait vraiment venir à tout moment, tu vois. Alors que là, en fait, la clope, ça me calmait pas le stress, ça m'en provoquait, et donc du coup ça apaisait un truc que ça me provoquait. Bah du coup, si de base j'ai pas ce stress là, j'ai pas besoin de l'apaiser, donc j'ai pas besoin de fumer de clope. Donc n'hésitez pas à essayer d'arrêter, ça peut être un très bon bienfait pour vous, car votre stress peut venir de la cigarette. En tout cas, moi ça a été mon cas. Dites-vous que je n'ai pas touché à la clope pendant des semaines, des mois après. À un moment, je me posais même plus la question de est-ce que j'avais arrêté, j'y pensais même plus, j'allais de moins en moins sur l'appli, je reprenais le cours de ma vie tout à fait normal, c'était vraiment top, tu vois. Donc là où je veux en venir, c'est si vous voulez arrêter, force sur la première semaine, les 2 premières semaines, c'est ce moment-là où c'est très important, mais juste après, ça
déroule, je vous le dis, hein, force à vous. Moi, en tout cas, c'est ce que j'ai vécu, d'accord? Et donc, maintenant, analysons, voilà, la petite chose que je sais certains voulaient, je l'ai laissé pour la fin de vidéo, les chiffres. Combien de clopes non fumées, combien de jours ça fait, et l'argent économisé. On va aller d'abord sur le nombre de jours. J'ai arrêté de fumer depuis 1460 jours, donc 365 x 4 égale 1465, enfin 1460, j'ai fait ce calcul bête, donc j'ai arrêté, voilà, aux alentours du 16 février 2017, ça fait plaisir. Et moi, une des stats avant de passer à l'argent qui m'impressionne le plus, vraiment, ça, je sais que les gens, ils regardent d'abord l'argent. Moi, c'est le nombre de paquets de cigarettes non fumées. 21 906 cigarettes non fumées. 15 cigarettes par jour, 105 par semaine, 450 par mois, 5475 par an. 21 000 clopes. Je m'imagine, donc 21 000 clopes, ça fait, je sais pas, ça fait 1000 paquets à peu près, un peu plus de 1000 paquets. Moi, je m'imagine comme ça 1000 paquets devant moi, ça ferait un conteneur de paquets, frère. Enfin bon, un conteneur, j'abuse, mais ça ferait vraiment un volume énorme, quoi. Et je me dis, bah tout ça, si j'avais continué à mon rythme, j'aurais fumé tout ça, ça m'impressionne. Et tout ceci a donné un chiffre qui va être sous-estimé de 9310 € économisés. Pourquoi est-ce que je dis sous-estimé? Parce que dans l'appli, tu rentres toi-même le prix du paquet. Donc moi, je l'avais rentré à l'époque où je fumais, et je crois qu'à l'époque, c'était 6,50 €. Et je l'ai pas monté progressivement selon les hausses de prix. Je l'ai fait il y a pas si longtemps que ça, en mettant le paquet du coup à 10 balles. Putain, 10 balles, sa mère, faut payer cher, mon frère. Moi, j'étais encore à l'époque 6,50 €. La vie était belle. Bon, bref, je rigole, la vie était pas belle, mais vous avez compris. Du coup, ça me met 9310 €, donc c'est une très bonne somme. Mais en réalité, si j'avais update le prix du paquet, 7 €, 7,50 €, 8 €, maintenant 10, plus rapidement, on serait à un chiffre au-dessus, sûrement au-dessus des 10 000 € économisés pour un gars qui fumait, comme moi, un peu moins d'un paquet par jour. C'est énorme. Vraiment, c'est énorme. Et pour certaines personnes qui ont envie de dire « Ouais, mais on ressent pas la différence, tout ça, machin. Les non-fumeurs, ils aiment bien nous dire qu'avec telle somme, on aurait pu acheter une voiture, mais ils ont pas la voiture. » Ouais, bah moi, avec cette somme, je l'ai vu, l'effet. J'ai pu aller en voyage, j'ai pu, à l'époque, aller au Bernabéu à Madrid. J'ai pu me payer un petit voyage de plaisance comme ça au Portugal, dans la foulée de mon arrêt de la clope quelques mois après, avec cet argent engendré. Donc si vous êtes un petit peu minutieux dans vos finances, réellement, la différence, vous le voyez, hein, les mecs, hein, on va arrêter de faire du chichi, 300 € par mois, ou plus ou prou 300 balles à l'heure actuelle avec 10 balles le paquet si vous en fumez un par jour, un peu moins si vous êtes en dessous. Franchement les mecs, la différence se voit. Donc elle est essentielle. Porte-monnaie, santé, arrêtez cette merde. Ce mal, c'est réellement un truc qui a été banalisé dans nos sociétés, comme plein de choses, tu vois, je fais pas le moraliste, hein, mais c'est important pour vous que vous arrêtiez. Vous allez réellement redécouvrir la vie, redécouvrir votre souffle, redécouvrir votre goût, votre appétit, apaiser votre stress, et au global, allez tout simplement mieux. Et vous êtes capable de le faire. Vous êtes capable. Le tocard devant vous l'a fait. Oh les gars, c'est pas si compliqué que ça. Ça peut l'être plus pour des gens, je ne dis pas, on ne ressent pas tous la même chose. Vous avez peut-être pas arrêté aussi facilement que moi, mais c'est possible. Il y a plein d'alternatives, il y a plein de moyens de vous aider. Couper d'un coup comme moi, j'en sais rien, je connais pas trop la clope électronique et c'est bien fait, méfait, donc j'éviterai de dire la clope électronique, mais il y a des moyens médicaux, il y a l'hypnose, il y a plein de trucs qui peuvent vous aider, donc n'hésitez pas à consulter. Bon courage à vous pour vous éloigner de cette merde, d'accord? Franchement, ça ne peut que vous apporter du bon. J'espère que mon témoignage a pu vous aider, que ce soit en termes de chiffres ou en termes de vécu. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like, comme d'habitude, à vous abonner à la chaîne. Vous êtes beaucoup à regarder cette chaîne sans être abonné, ça m'aide à grimper jusqu'au demi-million que je souhaite avoir un jour. Bon arrêt de la clope. N'hésitez pas à m'envoyer un mail si vous avez besoin d'aide ou à m'envoyer des petits tweets avec vos screens. On peut peut-être s'encourager entre nous, ça va être cool. Je peux vous retweeter tout ça, histoire qu'il y a des messages de force qui viennent autour de vous. Si vous avez arrêté également la clope il y a quelques années grâce à moi, n'hésitez pas à m'envoyer un petit tweet, ça fait plaisir. Et je vous dis à après les amis. Bisous!